Salut, c'est Trado. Je suis content de vous proposer l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, le FTSE, le Nikkei 225 et le SP 500. Et à toutes fins utiles, je vous rappelle que si vous voulez travailler, trader, spéculer, investir sur les indices, vous pouvez faire appel au service de CMC Markets, qui est un broker régulé qui propose des comptes à risque limité, qui est autorisé à travailler en France, etc. Donc pensez toujours à travailler avec un partenaire sérieux. On commence par les dispositions légales indispensables. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Il ne s'agit absolument pas d'un conseil en investissement. Vous devez vous fier d'abord à vos recherches ou l'avis d'un professionnel avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique que je vous propose n'est là qu'à titre complémentaire. On commence par le CAC 40 en données mensuelles pour constater que finalement nous sommes toujours apparemment dans la même configuration qui nous amène à être soutenus par un support ici ascendant qui pourrait même se muer en canal ascendant, etc. Pour l'instant, l'attaque à laquelle on assiste actuellement ne remet pas en cause l'existence de ce canal. On voit que les choses se sont accélérées depuis que les 5100 ont été cassés, puisque cette zone qui faisait résistance a été cassée. Elle a commencé donc lors d'un throwback à faire office de support et nous sommes en train de prendre notre envol. Notre prochain support, c'est le bas de ce canal ascendant, aux alentours de 5275. Et en deuxième rideau, on a le 5100. Donc ce sont des zones sur lesquelles un rebond pourrait se dessiner. Et si d'aventure on devait repartir de l'avant, le prochain objectif est aux alentours de 5800, zone correspondant au sommet intermédiaire qu'on a vu ici fin 2007. On enchaîne avec l'analyse des indicateurs techniques qui sont bien orientés parce que le MACD est au-dessus de son signal. Nous avons le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0. Tout ça signifie que les haussiers tiennent encore le marché. Néanmoins, nous sommes en train de payer sans doute pour l'existence de divergences baissières sur les indicateurs techniques. Comme vous pouvez le constater, le CAC 40 en unité de temps mensuel a fait des plus hauts, mais ni le MACD sur le même laps de temps, ni le RSI. Et ça s'appelle des divergences baissières et ça incite à la prudence. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire actuellement sous nos yeux. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire pour voir que la tendance est également haussière. On le voit au fait que les pics montent et que les creux montent. On le voit également au fait que le nuage Ishimoku est croissant. Vous voyez, quand l'Ishimoku, le nuage adopte cette pente positive, on dit que la tendance est haussière. Et dernier élément qui confirme cela, c'est le fait que la moyenne mobile à 30 semaines soit croissante. Pourtant, on a connu une semaine assez difficile qui nous a amené à perdre 2,5%. Et la raison est à chercher du côté de la hausse très brutale qu'il y a eu, puisque finalement, vous voyez, on a connu une baisse assez drastique et cette baisse drastique a été effacée en l'espace de très peu de temps. Il a fallu 2 fois moins de temps à peu près pour monter et récupérer le terrain que l'on a perdu en descendant. Donc à partir de là, il était normal que l'on s'écarte de la Tenkan qui est ici la Tenkan. Et il n'est jamais très simple de s'éloigner durablement de la Tenkan. Vous voyez, quand on s'éloigne de la Tenkan, on y revient de manière régulière. C'est comme ça, on ne peut pas s'envoler et s'écarter indéfiniment de la Tenkan. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, on s'était très vite affranchi de la Tenkan et écarté de la Tenkan et maintenant on est en train de corriger. Donc il faut s'attendre que si la correction descend jusqu'à la Tenkan, la M30 ou la Kijun, donc globalement les 5300, on pourrait avoir une zone de support sur ces niveaux. Regardez le DAX 30 qui est dans un grand canal ascendant de long terme et ce grand canal ascendant de long terme pourrait nous amener vers les 14 000 points. Maintenant, il est vrai que pour l'instant, l'heure est à la correction. Un retour sur les 12 900 semble se dessiner. 12 900, c'est un niveau important puisque vous voyez, c'est un niveau de résistance qui, une fois qu'il a eu été cassé, a joué un rôle de support. Et donc, un test des 12 900 serait assez classique. Si on arrive à rebondir, eh bien, les 14 000, c'est-à-dire le haut du canal pourrait être quelque chose qui serait envisageable, d'autant que les indicateurs techniques montrent bien là aussi sur le DAX qu'il y a des divergences baissières, c'est évident.
On voit bien que les cours ont fait des plus hauts, mais pas les indicateurs. Donc même si ces indicateurs sont bien orientés, en sens que le MACD est au-dessus de 0, que le RSI est au-dessus de 50 et que le momentum est au-dessus de 0, au niveau des divergences, eh bien, elles apparaissent clairement et c'est un danger. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de payer actuellement. Toujours pour le DAX, on voit que la tendance là aussi est haussière. On le voit au fait que les pics soient montants, que les creux soient montants, qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, avec un nuage croissant, la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte. Donc pas de doute par rapport à ça, la tendance est haussière, mais on a le droit de se demander jusqu'où va nous amener la correction et où se retrouvent les supports. Bah, on l'a dit, hein, le premier support évident c'est 12 900 qui sont là, qui sont la résistance qui a changé de polarité. Et en deuxième rideau, on a la Tenkan et la Kijun. Il faudra suivre si en unité courte, eh bien, on voit se dessiner des chandeliers de retournement sur ces niveaux. Le SP500 lui aussi est très bien orienté avec un nuage croissant, hein, une Tenkan, une Kijun qui monte, un canal ascendant. Donc tout ça c'est très très bien. On remarquera quand même que l'on s'approche dangereusement des 2600, c'est-à-dire la borne haute du canal ascendant, zone à partir de laquelle eh bien, des reflux pourraient s'accélérer. Regardez également sur le Nikkei qui lui aussi témoigne d'une tendance haussière évidente, nuage croissant, Kijun, Tenkan en support, grand canal ascendant d'ailleurs sur lequel on a buté cette semaine. Hein. Et là, encore une fois, c'est vrai qu'on s'était très vite éloigné de la Tenkan, comme on l'a fait ici, vous voyez. Mais là, cela implique qu'on attende que la Tenkan remonte vers les cours ou qu'on aille carrément la chercher, mais on ne peut pas indéfiniment s'éloigner comme ça de la Tenkan. Et c'est pour ça qu'un retour sur les 21 000, 21 500 ne peut absolument pas être écarté. Regardez pour terminer le FTSE, hein, l'indice phare anglais, qui lui aussi, bon, n'est peut-être pas aussi vaillant que ses homologues français, allemands ou américains. Il demeure qu'on est toujours en tendance haussière. Vous le voyez au fait que le nuage est croissant, mais c'est vrai qu'à plus court terme, il est évident que les cours sont en train de latéraliser entre la borne des 7600 et la borne des 7150. Tant que l'on se maintient à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à attendre. Par contre, c'est vrai qu'une accélération baissière risque de se produire en cas de cassure par le bas. Et une accélération haussière se passerait en cas de cassure par le haut. À noter qu'on s'approche d'une résistance importante, un support important hein, qui est ici représenté par la demi-droite qui relie les deux creux que vous voyez. On va y être sans doute cette semaine. Il faut s'attendre à ce que sur les 7400, il puisse y avoir un mouvement de retournement puisqu'on aura à ce niveau la Tenkan, la Kijun et le bas de ce trait hein, de support ascendant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grands indices que vous suivez le plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite également de bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.